Moi, je disais à mes patrons, arrêtez de me flatter, dites-moi les vraies affaires, je veux grandir, on a une fois la journée d'aujourd'hui, je veux faire la différence. Fait que l'Association de la relève des services financiers, c'est ça qu'on essaye de faire. Tu sais, c'est du bénévolat, je pense que ça fait 4 ans ou 5 ans, j'ai arrêté de compter, mais je le fais par passion, puis parce que j'ai le goût que le conseil indépendant reste. Je suis quand même inquiète, pour vrai. Avec raison. Oui, je suis vraiment inquiète, puis il y en a plein de jeunes qui rêveraient de cette carrière-là, mais ils ne savent pas qu'elle existe. Tu sais, je sais que mes collègues sont allés dans les écoles parce qu'on veut être plus impliqués là, puis leur montrer, puis ils n'ont aucune idée que ça existe, le conseil indépendant. C'est triste, ça fait que c'est juste pour ça. Merci. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Je ne sais pas si je me trompe en disant que notre invitée est peut-être celle qui a débuté le plus tôt sa carrière de tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant. Marie-Philippe Dosti, tu es conseillère en sécurité financière, conseillère en régime de rente et assurance collective, représentante de courtier en épargne collective avec Mérici, services financiers. Tu as commencé à 17 ans dans le domaine. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à 17 ans. J'ai quitté ma Beauce natale à 17 ans pour la grande ville et j'ai eu la chance de travailler pour le cabinet de mon oncle qui s'appelait à l'époque Pro-Vie Assurance. Puis ça a commencé comment En fait, est-ce que c'était une passion au départ? Non, du tout. Je pensais que c'était tous des vendeux de balayeuses puis ça m'intéressait pas en tout, mais pour moi, c'était comme la solution la plus simple. Travailler avec mon oncle, que je connais très bien, faire mes études. Je voulais juste une job. C'était ta job-in d'étudiant. C'était ma job-in. Ils m'ont coupé après une semaine, à 4 jours semaine, parce que j'étais trop efficace. Puis je déchiquetais du papier. Dans le fond, je remplaçais tout le monde. Je faisais tout ce qu'il y avait besoin. Mais j'avais aucune passion pour le domaine. Puis qu'est-ce qui aurait allumé cette passion-là à un certain moment? Bien, à un moment donné, ils m'ont fait faire l'évaluation de bloc d'affaires, mais très de base. Là. Il y a un courtier qui quittait, puis il voulait vendre son bloc. Ça fait qu'ils m'ont dit, va chercher les relevés au 31 décembre de chacun des assureurs, puis mets-les dans une belle grille Excel, mets-nous le total des renouvellements, puis fais x2, nous, on l'achète ce prix-là. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc, vous me dites que les renouvellements sont chaque année, puis là, j'achète ça 2 fois la valeur, puis après, je suis amortie. Combien je peux en acheter? J'ai comme, OK, on achète plein. J'étais excitée. Puis là, j'ai tombé en amour avec le domaine à cause de l'argent, qui est vraiment pas bon, là. Puis c'est vraiment pas dans ma personnalité, là, si vous me connaissez. Pas seulement la pire raison pour aller dans le domaine. La pire raison. Mais qu'est-ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de conseillers qui tombent en amour avec le domaine pour ça. On va dire les vraies affaires. Mais après, j'ai vu le conseil, puis j'ai vu qu'on peut aider. Puis là, c'est devenu vraiment une passion. Mais en premier lieu, c'est à cause de l'argent. J'étais comme, ben voyons. C'est ben trop rentable. Tu sais, je peux l'acheter, puis en plus, il peut avoir un changement de représentant, puis je continue de toucher les renouvellements où je suis compensée. J'étais comme, c'est quoi la joke? C'est vrai que ça, c'est un peu une blague là, dans l'industrie. Blague. C'est vraiment une blague, parce que les conseillers d'expérience l'ont compris. Hein? Puis c'est pour ça qu'ils ont de la misère à décrocher. Parce que, crime, je peux rien faire, puis continuer à être payé en assurance sur le book d'affaires. Il y a des conseils que j'ai entendus dans le domaine, puis je ne dirais pas qui m'a donné ces conseils-là, mais de choisir la rémunération nivelée au lieu de majorer, puis dans le service, donner juste ce qu'il faut pour pas avoir de problème avec la conformité. Mais si un jour tu perds le service de ton contrat, tu as encore ta rémunération nivelée. Oui. Mais tu as moins de job à faire. Mais c'est un peu un des pires conseils qu'on peut pas donner à quelqu'un. Oui, mais il y en a beaucoup qui m'appelaient là, quand j'étais chez Auréa, puis ils me demandaient la commission. Je payais combien? Combien je vais avoir pour ça? Puis j'étais comme, OK, ça part mal. Mais il y avait beaucoup de conseillers que j'ai côtoyés que c'était l'argent. Parce que l'argent est quand même facile. C'est difficile au début, extrêmement difficile. Mais à un moment donné, quand ton book de renouvellement est un peu plus gros, mais ça devient de plus en plus facile. Puis, je ne sais pas si tu le fais encore, mais on en avait discuté que tu étais un peu mentor tu l'as fait beaucoup, là, conseiller des conseillers, des conseillères qui commencent. Une des choses que tu as mentionnées, c'est que c'était difficile au début de savoir où se diriger. Parce que quand tu arrives dans le domaine, tu as plein d'options. Vraiment. Puis comment on se... Puis surtout, dans le conseil indépendant, là, moi, quand je suis allée chercher mes titres en 2015, là, l'examen est facile à faire. Là. Tout le monde peut être conseiller en sécurité financière. On va se dire les vraies affaires, c'est trop facile. Puis après, tu as plein de choix. Conseil indépendant, il y a quoi? Tellement d'assureurs, tellement de compagnies de fonds. Comment, moi, du haut de ma vingtaine d'années, je peux dire que c'est vraiment ça le bon produit? J'ai vraiment besoin de mon MGA, j'ai vraiment besoin des experts conseils pour bien conseiller le client. Fait que moi, j'ai apprécié prendre mon temps parce que il y a trop de choix.
C'est impossible. Quelqu'un qui me dit qu'il sait exactement dès la première année où qu'il s'en va, soit il y a eu de l'expérience, il y a eu un parcours différent, mais c'est impossible. C'est très difficile au début. Il faut être coaché, il faut avoir soit une équipe, il faut vraiment avoir une gestion de proximité. Puis c'est dommage, aujourd'hui, il y a une grosse consolidation au niveau des MGA. Ouais. Puis ils ne veulent pas mettre l'argent là-dedans parce qu'ils voient le jeune souvent comme une dépense. Ils n'ont pas la structure pour les épauler. Puis ça, c'est vraiment les vraies affaires. Ah, la majorité des MGA, ils veulent le conseil d'expérience qui a déjà un gros book qui va être rentable jour 1. Exact. Puis c'est vrai que le jeune est souvent perçu comme une dépense. Il n'y a pas beaucoup de MGA. Moi, on est dans le réseau de Mika. Puis je suis content de le dire que Mika, ça fait longtemps qu'ils investissent dans la jeunesse. Moi, ils sont venus me chercher parce que je faisais une maîtrise en finance, puis j'étais le coach des compétitions académiques en planification financière, ce que Gabriel a fait, qui est venu sur le podcast. Moi, j'ai été coach pendant 5 ans pour ces compétitions-là. Puis Mika sont venus me chercher pour cette raison-là, pour créer un réseau à l'intérieur de l'Université de Laval, pour avoir de plus en plus de jeunes conseillers. C'est un des seuls à ma connaissance qui a investi de cette manière-là pour attirer les jeunes. Puis c'est donc bien important. Puis ce qui est intéressant, puis je pense que tu as de l'expérience par rapport à ça, les conseillers d'expérience, ils cherchent le relève. Ils n'en ont pas. La moyenne d'âge, elle fait juste augmenter. Puis qui est capable d'aller acheter un book qui va coûter 600 000, dans lequel il faut que tu fasses une mise de fonds minimum pour avoir ton financement de 200 000 de pratiquement au-dessus de 30 %, ben il n'y en a pas de jeunes qui ont cet argent-là. Mais si tu prends un jeune, que tu fais travailler dans ta clientèle, pendant quelques années, tu fais le transfert de crédibilité avec les clients, tu le montres tranquillement, peut-être que même là, tu vas être à l'aise comme conseiller d'expérience de faire une balance de prix de vente. Il y a plein de façons créatives de faire des financements de book, même si tu achètes 2 fois, 3 fois le renouvellement. On le sait, c'est un métier que si tu es là pendant longtemps, tu fais bien les choses, ça va être bien rémunéré. Vraiment. Mais ça prend du temps avant d'être là. Puis c'est le meilleur modèle, comme tu le dis. Imagine la gratitude que tu as de faire la passation comme il faut, de redonner aux clients qui t'ont permis d'être où tu es aujourd'hui. Que t'aimes, c'est rendu des amis. Exact. Pourquoi, pas le planifier? C'est tellement important. Puis, les courtiers d'expérience, souvent, ils savent pas comment le faire parce qu'ils sont pas épaulés, ils savent pas où commencer. Puis oui, des fois, il y en a qui n'ont pas mis d'argent de côté, puis l'impôt, c'est tout le temps une surprise, qui est très dommage. Mais moi, quand j'ai pris mon poste chez Groupe Financier Horizon, je l'ai accepté. Pourquoi? Juste à cause que l'âge moyen de mon bureau de Sherbrooke était de 68 ans. Là. Je me suis dit, c'est sûr, je peux les aider. Là. Je vais amener une plus-value dans leur book, on va segmenter. Mais je me suis assise avec eux. J'ai sorti les listes de clients. Puis on a fait un client à la fois, une segmentation. Puis on l'a fait des fois 2 ou 3 fois parce qu'ils ont de la misère à laisser aller. Mais j'ai pris mon temps, puis vraiment les accompagner, puis il y avait confiance en moi que je faisais pas juste ça pour le jeune, je faisais ça pour les 2. Puis là, après, ça allait un petit peu mieux. Mais il faut vraiment le gérer. On peut pas les laisser les 2 ensemble. Ouais. Il y a un conflit parce qu'ils n'ont pas la même approche, ils travaillent pas de la même façon, puis s'ils font des sorties conjointes, c'est sûr que c'est un désastre, puis ça marchera pas. Il y a des différences générationnelles, de culture, de connaissance de la technologie, de comment ils veulent mener leur vie. On s'entend, l'ancienne génération de conseillers, c'était des bourreaux de travail. Ça ne comptait pas les heures. C'est des gens même qui ont sacrifié leur vie familiale au complet pour réussir en affaires. Fait que quand tu leur dis qu'un jeune, on va le caractériser comme ce jeune-là, je vais décrire, il veut prendre ses vacances, il veut avoir du temps avec ses amis, il veut pouvoir profiter de ses week-ends. Ils vont en parler comme si c'était un lâche. Ouais. C'est juste quelqu'un qui veut avoir une vie équilibrée. Mais on est tellement loin au niveau générationnel que c'est là qu'il y a cette incompréhension-là. Fait que comment tu amènes un conseil d'expérience à segmenter sa clientèle quand il a vécu les mêmes traumatismes que n'importe qui commence dans le domaine à la dure, sans clientèle, sans aide? T'as pas une scène. C'est tough. Moi, ma première paye dans le domaine, je l'ai souvent dit dans le podcast, c'était 123, 126 $. Ça a pris 3 mois avant que je la reçoive. Mais, penses-tu que j'ai pas développé des habitudes que quand j'ai de l'argent qui rentre, j'en mets de côté pour les jours qui vont être plus difficiles? Fait qu'après ça, me demander, après, là, je suis pas rendu là, mais après 30 ans, 40 ans de carrière, tes clients, là, tu vas les laisser aller, tu vas les vendre à un prix qui est dérisoire, 2 à 3 fois le renouvellement annuel, à un jeune qui commence. Quand toi, tu te rappelles encore de ces traumatismes-là, de à quel point c'était difficile, c'est dur de faire cette segmentation-là. Fait que sans accompagnement, sans leur expliquer c'est quoi Pareto, tu sais, leur faire le fameux garde 20% de ta clientèle, ça donne 80% de tes revenus. Les autres, c'est majoritairement du service que ça te demande. C'est ça. Il y en a là-dedans qui sont tes meilleurs amis, que tu les adores. Parfait, on va les garder. On n'est pas obligé de faire ça maintenant.
Mais les autres avec qui la relation est peut-être pas aussi profonde que tes meilleurs clients, qu'au niveau de la rémunération, sont pas dans ton Pareto, dans ton 20%, ben peut-être que tu peux permettre à un jeune conseiller de mieux les servir, d'aller prendre le temps de les rencontrer. Parce que c'est pas vrai qu'avec 2-3 000 clients, tu as le temps de tous les voir et de donner un service qui est exceptionnel. Tu vas bien plus aider tes clients, de les mettre dans les mains de quelqu'un qui a le temps d'aller les rencontrer. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, pour vrai. Puis c'est exactement ça qu'il faut faire avec le courtier d'expérience. Puis ils sont capables parce que, tu sais, le 20%, ils le gardent. Garde-là, il n'y a pas de problème. Puis le 80, il y a tout le temps quoi? Il y a tout le temps des événements de la vie, une naissance. Mais le jeune courtier, là, il va aller la faire, la police, puis ouvrir le régime épargne-études que ça ne te tente pas. Mm-hmm. Puis lui, ça va le faire vivre, tu sais, bien plus que des références en partage. Parce que si toute ta business est en partage à 100%, tu mets tout l'effort, mais c'est difficile pour le jeune courtier. Tu fais la conformité, tu fais tout. Tu as le même service, le même temps, mais tu as 60%, 50%. Oui. C'est pas assez. D'acheter une clientèle, c'est super gratifiant pour eux, puis c'est leur client, puis ils vont s'en occuper pour vrai. Ça fait que c'est un win-win. Tu gardes la majorité de tes renous, tu as une relève. Tu vas pouvoir le dire à tous tes clients qui n'arrêtent pas de te dire « Quel âge t'es rendu? Vas-tu prendre bientôt ta retraite? C'est qui va s'occuper de moi? » On le sait. On le sait que tu l'as, cette question-là. Ça fait que règle-la tout de suite. Puis il y en a des jeunes, hein, parce qu'il y en a plein, mais des jeunes qui sont perdus, puis qui gagnent rien, puis qui savent plus trop s'ils veulent rester dans ce domaine-là. Il y a avantage à profiter de ces Ben oui. Puis il y en a plein, hein. Il y en a plein qui sont là, qui demandent juste d'être guidés, parce qu'ils ne savent pas. Ouais. Ils savent pas où aller. Ta position à toi, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que tu en as vraiment fait ton cheval de bataille, là, ça, ce problème de relève-là. Ouais. Puis, tu es très impliquée auprès de la RSF, d'ailleurs, probablement en lien avec ça. Pourquoi c'est aussi important pour toi? Bien, moi, j'aime aider, j'aime faire une différence. J'ai beaucoup de gratitude en aidant. Là. Il y en a qui vont dire hey, « c'est de la bullshit ce qu'elle a dit, c'est impossible qu'elle fasse ça gratuitement », mais pour vrai, oui. J'aime, puis tu sais, mon parcours chez Horizon, de rencontrer ces jeunes-là, puis de les aider moindrement, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui savent que j'ai vraiment été là au bon moment, puis ça les a vraiment fait lever. Fait que j'ai beaucoup de reconnaissance de ça, puis je vois les problèmes, puis je veux pas me taire. Puis tu sais, souvent, on a tendance à juste dire les mots que les gens veulent entendre parce qu'on veut se faire aimer. On veut complaire, oui. Mais c'est pas de même qu'on grandit. Moi, je dis à mes patrons, arrêtez de me flatter, dites-moi les vraies affaires, je veux grandir. On a une fois la journée d'aujourd'hui, je veux faire la différence. Fait que l'Association de la relève des services financiers, c'est ça qu'on essaye de faire. Tu sais, c'est du bénévolat. Je pense que ça fait 4 ans ou 5 ans, j'ai arrêté de compter. Mais je le fais par passion, puis parce que j'ai le goût que le conseil indépendant reste. Je suis quand même inquiète, pour vrai. Avec raison. Oui, je suis vraiment inquiète. Puis il y en a plein de jeunes qui rêveraient de cette carrière-là, mais ils ne savent pas qu'elle existe. Tu sais, je sais que mes collègues sont allés dans les écoles parce qu'on veut être plus impliqués là, puis leur montrer, puis ils n'ont aucune idée que ça existe, le conseil indépendant. C'est triste, ça fait que c'est juste pour ça. Je veux faire une différence. Une de mes questions préférées que je pose aux présidents, les CEO des compagnies d'assurance, puis les VP au développement des affaires, c'est considérant que l'âge moyen des conseillers, quand moi j'ai commencé, c'était 55 ans, que là, la dernière fois que j'ai validé, était rendu à 58 ans, puis que la majorité de ta business, voire 100%, passe dans le réseau courtage indépendant. C'est quoi votre stratégie dans 10 ans pour continuer d'avoir un volume de vente que vous avez en ce moment? Je veux savoir la réponse. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de réponse. Ce qu'ils disent, c'est on va se concerter en tant qu'industrie puis on va le régler le problème. Mais est où cette concertation-là? Sont où les moves que vous allez faire pour attirer la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, là, la réalité du marché du travail, c'est que des jobs, il y en a plein. Des employeurs qui sont prêts à bien rémunérer, à donner de bonnes conditions de travail, un équilibre de vie décent, il y en a plein, avec une garantie de revenus. Fait que pourquoi, comme jeune travailleur potentiel dans l'industrie, que je suis bon en mathématiques, je suis bon avec les finances, les chiffres, je suis capable de créer des relations interpersonnelles avec des gens facilement. Il y en a des jobs payants, là, avec ces compétences-là, il y en a plein. Là, puis il n'en manquera pas non plus, même si tout le monde irait dans ces jobs-là, il va toujours en avoir. Pourquoi j'irais dans un métier où la rémunération est instable, 100% commission, aucune garantie, des frais pour pouvoir travailler et gagner sa vie quand tu as ça qui existe? Il va falloir qu'on change notre façon de penser dans l'industrie pour attirer cette jeunesse-là. C'est pas dans 10 ans, il faut que tu essaies de régler le problème. Tu es déjà 10 ans en retard. C'est ça. Parce que là, aujourd'hui, quand tu regardes l'ensemble de l'offre sur le marché du travail, c'est clairement pas être courtier indépendant qui est intéressant. Et quand tu regardes en plus
L'AMF, la CSF, comme jeune conseiller, là, moi, aujourd'hui, j'ai plus d'expérience. Je les vois comme un levier. Ils m'aident à avoir une bonne pratique. Mais au début, ils me faisaient peur, là. Si un jour, ils m'investiguent puis ils regardent mes affaires, hey, je connais pas encore tous les éléments. Je pense que je fais des bons ABF, mais mettons qu'eux, ils se mettent à vérifier puis à regarder chacune des virgules que j'ai écrites. Ça se peut, j'ai fait des erreurs. J'ai 3 mois d'expérience dans le domaine. Fait que là, tu regardes ça, c'est comme, pourquoi moi, j'irais conseiller? Fait qu'il faut que l'industrie s'implique, mais ils le font pas. Ils regardent la parade passer, puis ils sont comme, bon, ben, on va diminuer nos taux ici, on va inventer un gnac-gnac, un artifice dans le produit pour intéresser les courtiers. Fait qu'ils ont une pensée qui est très, très, très court terme. Puis ça part de... Là, j'espère que les mutuelles m'écoutent, puis ils vont faire une différence, parce qu'eux, les mutuelles sont capables de penser plus long terme. Une compagnie par action, sans les nommer, ben, eux, ils ont une pensée court terme. Le dividende, la prochaine année, ressemble à quoi? Fait que c'est normal qu'ils pensent court terme. Ils sont bâtis pour penser court terme. Mais les mutuelles, là, c'est leur rôle de s'impliquer. Puis s'ils ne s'impliquent pas, les mutuelles qui ont un réseau captif, il y en avait un qui était... Ben, il y en avait 2, en fait. SSQ, la capitale, qui avait ça. Là, vient de fusionner, ça devient Beneva. C'est le dernier... last one standing, là. En tout cas, moi, je sais pas qui va aider vraiment là, le domaine, puis qui va faire le pas. Je sais qu'Humania, je parlais avec Amélie Jaudoin, puis elle a commencé à aller dans les écoles. Je trouve ça bien. Puis, tu sais, j'y vois, nous, presque tous les assureurs nous appuient, l'Association de la relève des services financiers, parce qu'on est une gang de bénévoles. Puis vous avez pris ça en main. Exact. On a pris ça en main, puis, tu sais, Anne-Rebecca, elle a vraiment, vraiment aidé. Ben oui. Puis, elle fait très bien son rôle de présidente. On voit les assureurs nous appuyer, mais c'est pas encore tout le monde que c'est facile d'aller chercher des sous pour nos événements puis continuer à se battre pour ça. Fait qu'il y en a qui sont conscients, mais pas tout le monde. Je pense qu'on va avoir besoin de l'aide de peut-être l'Autorité des marchés financiers pour peut-être réglementer le nombre de clients par conseiller. Fait que tu sais, je me dis, si on réglemente le nombre de clients, parce que, tu sais, quand tu comprends la rentabilité d'acheter un book, il y en a qui en achètent beaucoup, puis ils n'ont pas nécessairement... Il n'y a pas de maximum. Non, il n'y a pas de maximum. Fait qu'il y a des gens qui se retrouvent avec 5000 clients, là. C'est impossible. Pour moi, c'est un cauchemar. Et on nommera pas de nom, là, mais je connais quelqu'un qui a au-dessus de 50 000 clients. Il y a plein d'adjointes qui l'aident, mais il est au-dessus de 50 000 clients. Tu sais, les gens ont besoin de conseils. Hein? Nous, on est la pièce maîtresse entre le comptable et le fiscaliste. On a les outils pour optimiser ta structure. Les gens ont besoin d'un conseiller. Fait que il faut vraiment limiter. Moi, ça va te prendre une grosse équipe, là, conseiller 50 000 clients. Hey, 50 000 clients, c'est impossible. Il connaît le nom de ses clients. Là. Puis, non, mais c'est impossible. Il les connaît pas. Il y a quand même une très belle structure pour être capable de donner un service adéquat, mais comment tu encourages la relève là-dedans? C'est parce que lui, c'est sûr, tu sais, lui, il n'a même pas besoin de financement. Avec les renouvellements qu'il a, il peut acheter des books constamment. C'est des millions et des millions de renouvellements chaque année qui rentrent. Moi, je l'ai été là, du côté conseiller. J'ai acheté 4 books dans ma vie. Toutes des erreurs, 100%. J'étais pas prêt à traiter un book de la bonne façon. J'avais pas l'expérience, j'avais pas le coaching qui était adéquat. J'aurais dû me concentrer à la limite sur un seul book, investir mon temps à rencontrer chacun des clients. Mais là, j'étais plus en mode, parce que moi, j'ai un background de finance corporative, fait que j'avais des prêteurs assureurs qui étaient capables de me financer, j'avais des prêteurs privés qui étaient capables de me financer, j'avais des liquidités pour être capable de le faire, puis j'avais aussi une structure avec des anges qui étaient capables de m'aider avec des prêts à taux d'intérêt qui étaient bas. Avec chacune de ces entités-là, j'avais négocié, pas des prêts en remboursement sur 3 ans, 5 ans, sur 7 ans, 10 ans, à des taux d'intérêt fixes, avec des super de belles conditions, des prêts ouverts. Fait que j'avais mes outils, j'ai travaillé ça, fait que là, je me trouvais trop brillant pour ce que j'étais. Ben, j'ai le secret de la Caramilk. Ce que je vais acheter des books, je vais vivre sur renouvellement. Puis à chaque fois que j'achetais un book, j'avais au-dessus de 40% de revenus nets. Puis le reste, le 60% restant, c'est le service de la dette. Fait que moi, plus j'achetais de books, plus je faisais d'argent. Fait que là, moi, je me trouvais trop brillant. Mais ce qui est arrivé, les clients, je ne rencontrais pas. Il y en avait qui quittaient. J'avais acheté des books en placement. Quand tu perds un client en placement, c'est pas comme en assurance. Là, tu l'as perdu pour vrai. Fait que là, ma rentabilité, elle a diminué. Fait que là, à un moment donné, il a fallu que je me retrousse les manches. J'ai rencontré ces clients-là. Au final, tout ça a tourné très positif. Je m'en suis super bien sorti. Mais j'étais pas prêt à faire ça. Mais comment aider un jeune conseiller à acquérir une clientèle de la bonne façon quand il n'y a pas nécessairement le background que moi j'avais pour... C'était la structure, le réseau de contacts que je m'étais développé dans ma première année de pratique. Ben, faut qu'il y ait des liquidités, il faut qu'il y ait un financement, il faut qu'il y ait des assureurs qui sont prêts à l'aider. Mais pas l'aider avec un financement, avec le mentorat qui vient avec le financement. Parce que sinon, la valeur du book va diminuer, il ne sera pas capable d'en acheter, il va faire ça, il n'aura pas bien ciblé un book qui fit la clientèle cible qu'il veut avoir. Le MGA aussi a une part de responsabilité.
laisse pas un jeune acheter un book quand il sait pas ce qu'il fait. Faites un petit examen, une séance de coaching, une demi-journée, quelque chose de... Tu sais, toi, je pense que tu le faisais. Tu passais du temps avec tes jeunes conseillers, avec les conseillers d'expérience pour trouver un match parfait entre eux. Moi, j'ai pas eu ça, là. Moi, je l'ai fait à ma sauce, puis ma sauce est virée un peu trop vinaigrée, puis je m'en suis sorti pareil, mais ça a été difficile. T'as appris à la dure. Ouais. Puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent acheter pour les raisons de rentabilité, mais tu sais, ils ont besoin de... Tu sais, t'as-tu la structure? T'as-tu besoin d'un adjoint? Mm-hmm. Les clients, tu sais, le book a-tu été bien évalué? Parce que des histoires d'horreur, il y en a aussi. Ben oui. Puis c'est super important de prendre le temps d'évaluer, tu sais, les renouvellements sont-ils à vie? T'es-tu en train d'acheter des polices qui vont générer 0? Ça m'est arrivé. Je l'ai fait, cette erreur-là. Hey, mais au début, en plus, là, c'est un gros investissement. Quand tu fais rien, là, je veux dire. C'est un gros investissement, mais ça peut être vraiment un tremplin pour ta carrière. Tu sais, moi, quand je me suis partie à mon compte, j'ai acheté un tout petit book, là. Tu sais, un tout petit, puis c'est fou comment il y a de quoi faire. Mais j'ai pris le temps, tu sais, j'ai appelé tous les clients, je l'ai segmenté, puis... Tu sais, il était tout petit, mais il était assez pour m'aider à comme repartir temps plein là-dedans, puis ça a fait toute la différence. Mais c'est sûr que le jeune a besoin d'être épaulé, puis il a besoin d'aide pour le financement, parce que le financement, ça a été long, là, trouver des prêteurs qui, comprennent c'est quoi la valeur de l'achalandage. Je me suis battue pendant des années jusqu'à temps que je trouve quelqu'un de merveilleux chez BMO à Drummondville, qui s'appelle Jean-Daniel, puis lui, bien, il a financé beaucoup de books de mes jeunes à 100%. Puis il a fait la différence, là. Je le remercie parce que quand je l'ai trouvé, ma vie a été plus simple. Mais, tu sais, les assureurs SSQ, la capitale, eux, ils ont été super fins aussi. Ils ont un beau programme de financement. Puis les jeunes en avaient besoin. Ils n'ont pas de sous. Fait que là, on ne peut pas mettre une scène. Fait que, et pour les assureurs, c'est des bons financements à faire. Ben oui. Parce ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants. Ils vont plus te vendre. Ils vont plus te considérer quand vient le temps de proposer les produits. Puis jamais la personne quitte le domaine, ne paye pas le prêt. Tu saisis quand même un actif qui a le renouvellement qui est quasi garanti, là. Le risque est contrôlé. Là. C'est ça. Fait que tu es capable d'avoir de bon. Exact. Puis encourager un jeune qui lui va te considérer. Fait que je pense que ça devrait être un marché qui est compétitif, le financement de book. Les assureurs, l'industrie, les compagnies de placement comprennent ce marché-là, mais ils le font pas. Après ça, ils ont leur réalité. Mais quand on parle des patients qui peuvent s'impliquer pour aider la relève, ça en est une bonne. Qui va être rentable pour eux, là. Vraiment. Ça ferait toute la différence. Ils en ont besoin. Puis, tu sais, le coaching, c'est vraiment... parce que je trouve que personne ne sait évaluer de book d'affaires. C'est comme un sujet que tu veux pas trop. Là, on sort les relevés au 31 décembre, on te met ça dans une grille Excel, et voilà. Mais est-ce que tu penses que toi, c'est ta spécialité ou tu en as fait en tout cas une de tes spécialités? J'en suis devenue un peu obsessive. Là. Ben, est-ce qu'il devrait y avoir une formation qui mène vers... Tu sais, il y a des gens qui devraient se former là-dedans, finalement. Oui, vraiment, parce que les relevés au 31 décembre, ça dit rien. Puis des fois, le total, il est faux, il est pas bon. Tu peux pas te fier à ça, là. Il y a tellement de choses. Tu sais, ils ont quel âge, ce monde-là? Le renouvellement va s'arrêter l'année d'ensuite? Qu'est-ce que tu achètes? Il faut aller voir les listes clients, il faut creuser un peu plus loin. Puis même en placement, même chose. Là. Puis en placement, le risque est élevé. Là. C'est une T2033 sur le coin d'une table, puis tu as perdu, la valeur du renou, puis le facteur que tu l'as acheté. Là. Peu importe l'effort que tu vas mettre dans ta clientèle, tu vas perdre 10-15% des clients en placement. Ça, c'est d'office. Parce qu'il y a des gens qui attendent juste ça. Ils restent avec le conseiller parce que ça fait 10 ans qu'ils sont avec lui. Ils sont mal à l'aise de s'en aller. Mais ils ont un autre conseiller qui est rendu son beau-frère, qui veut l'encourager, sont mal à l'aise. Puis des fois, là, les gens ont des déplacements dans 3-4 places différentes. Puis ils attendent juste ça, qu'il y en a un qui quitte ou une raison pour transférer leur argent. Fait que d'office, tu vas en perdre. Et ça, il faut que tu le considères dans ton contrat de financement, dans ton contrat d'achat au niveau de ton book. Puis aussi, il faut que tu considères que les renouvellements d'assurance ne sont pas transférés tout de suite. Hein? Ça dépend des assureurs. Il y en a que les renouvellements sont payés annuellement. Fait que mets de l'argent de côté. Parce que les 3 premiers mois, là, ça va être tough. Ça va être tough. Il faut que tu aies de l'argent pour le payer. Puis souvent, ils font le saut parce qu'ils ne savaient pas. Du côté de la RSF, est-ce que vous faites du pairing comme ça entre un... Tu sais, je suis jeune conseillère et là, j'aimerais ça, moi... On aimerait ça éventuellement, puis c'est pour ça qu'on a créé la plateforme membre, parce qu'on veut qu'il y ait un chat, puis un partage, que les gens affichent leur poste, mais on n'est pas encore rendu là. Mais ça serait quelque chose qu'on veut faire. Mais souvent, ça se passe vraiment avec les MG. Là. Les MG, c'est posé de savoir, OK, mes courtiers d'une certaine âge, ils vont vendre bientôt, ou d'avoir moindrement la conversation avec eux. Là... T'as-tu pensé à ta relève? Des années. C'est quoi la prochaine étape? Oui, vraiment. Ils ont une responsabilité de le faire. C'est vrai, c'est qu'ils n'ont pas l'expertise non plus pour évaluer les books.
Parce que, tu sais, oui, les gens d'expérience dans la MGA, ils ont déjà fait des achats de book, ils savent c'est quoi, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Fait que là, ils vont mettre 2-3 personnes responsables de faire un peu, tu sais, pendant que tes premières années où tu as eu une évaluation de book à faire, à mettre ça dans un fichier Excel. Mais une des choses souvent qui manque, c'est quoi la valeur de l'opportunité du book? Acheter un book d'assurance T100 versus un book de T10, moi, 1000 fois sur 1000, j'achète le book de T10. J'ai des renouvellements, j'ai des transformations, j'ai bien plus d'opportunités. Je serais prêt à payer 5, 6, 7 fois la valeur des renouvellements pour un book comme ça. Un book de T100, même pas sûr que je le veux. Même à 2 fois le renouvellement, je suis même pas sûr que je le prends. Puis, je comprends ta logique. Elle est bonne. Mais il y a peu de gens qui se rendent jusque-là. Ouais. Puis c'est vrai, les MG, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de temps, puis on dirait que personne n'a le temps ou personne veut y aller, mais c'est un problème dans l'industrie. On n'a pas de formation pour les jeunes, puis on ne sait pas s'occuper de la sortie. Fait qu'il faut contrôler les deux bouts, mais est-ce qu'il y a une rentabilité immédiate? Non. Mais pourtant, moi, chez Groupe Financier Horizon, j'ai été 3 ans, j'avais 28 ans. Je me suis dit, ma crédibilité, c'est avec les jeunes. Ouais. Puis les vieux courtiers, mais je vais leur montrer que je connais mes affaires. Parce que j'ai travaillé 10 ans dans un MG, puis chez le back-office, partout, ça fait que je vais les aider. Là, ils ont vu que je m'y connaissais, ils m'ont laissé évaluer. Mais tu sais, les jeunes, il y avait une rentabilité. Oui, la première année, tu sais, j'avais peut-être pas les bureaux les plus rentables. Mais après 3 ans, j'avais les bureaux les plus rentables d'Horizon Québec. Puis oui, j'avais pas le plus gros chiffre d'affaires, mais au net, c'est moi qui l'avais. Ouais. Parce que j'ai donné du temps à ces jeunes-là. Puis ça a été rentable parce qu'ils ont le potentiel. Ils ont juste besoin d'être placés à bonne place, d'avoir du temps, puis après, d'avoir une opportunité. Mais après, ça va lever, là. Ça, d'ailleurs, c'est une des erreurs en affaires dans le domaine que tout le monde fait. Tout le monde regarde le top line. C'est quoi le revenu que je fais? Vision court terme. Combien qui te reste dans tes poches à la fin du mois, à la fin de l'année? C'est bien plus important. Tu sais, il y a des business là, qui font, dans le domaine comme dans d'autres industries, 10 millions par année, ils en perdent 2. Ça leur coûte 12 millions à opérer. Versus des business qui font 400 000 par année, puis là, il en reste 250. Je suis bien plus prêt à avoir le business à 400 000. Ça fait moins de bruit, ça fait moins « je suis un king, puis j'ai donc bien de grosses business ». Mais au final, c'est quoi qui est le plus important? C'est de nourrir ta famille, c'est d'être capable d'avoir du net, c'est de bâtir de la valeur. Tu ne bâtis pas de valeur quand tu perds de l'argent. Fait que quand tu évalues un book, quand tu évalues ta carrière, quand tu évalues tes efforts, est-ce que chacune des heures que tu mets dans ta semaine, chacune des transactions financières quand tu achètes un book va être rentable, va valoir la peine? C'est ça les vraies questions que les gens devraient se poser. Mais c'est bien plus le fun de regarder le top line puis de flasher ton top line. Puis je comprends pas cette réalité-là. Moi, je veux être comme low profile, puis tu sais, je veux être incognito, puis... Mais je comprends pas que dans notre domaine, surtout si on a un petit domaine, là, les tops, tu sais, ils aiment ça se montrer, flasher, puis moi, j'étais, tu sais, à l'admin, tu sais, j'en ai vu plein, là, que, t'en as vu des tops que c'était de l'autre côté, mais l'impôt n'est pas payé, tu sais, appeler même Hydro parce qu'il allait se faire couper. J'en ai vu des affaires. Puis souvent, je me laissais impressionner quand j'ai commencé en carrière par le VP, le président, le top courtier, tu sais, j'étais intimidée, je savais pas où me mettre. Puis à un moment donné, tu sais, je les écoutais, puis je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, j'ai de quoi de plus qu'eux, ils ont rien à... J'ai arrêté de me laisser influencer par un titre, mais au début, j'étais très, très impressionnée par eux, parce que je me disais, wow, tu sais, ils sont rendus là, c'est incroyable. Mais finalement, tu regardes comme ils traitent des clients ou... Ça veut pas dire qu'ils sont qualifiés. Le titre n'est pas synonyme de qualification ou de... Puis en tant que jeune femme dans ce domaine-là, ben, tu sais, veux pas, là, il y a encore un petit peu... tu sais, moi, je suis une femme un peu... Tu sais, je viens de la Beauce, avec je suis un peu tomboy, là. Moi, je suis une femme en gars, on va dire, d'une certaine façon, là. Mais, tu sais, je prenais ma place, mais, tu sais, la femme, tu sais... c'est macho comme domaine. C'est un domaine macho. Puis j'étais jeune, puis j'étais allée chercher mes titres juste parce que j'étais tannée de me faire dire « Hey, t'as jamais été dans le champ, tu comprends pas ça. Crée-moi, je vais y aller, puis je vais la comprendre. » Tu sais, je suis capable, moi aussi. Mais là, c'est en train de changer parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes, puis les femmes sont très bonnes conseillères. Ouais. Fait que c'est un peu moins un problème, mais c'est encore un problème. C'est un domaine d'hommes. C'est drôle, hein, que tu dis de la différence entre les hommes, les femmes, puis les gens qui vont être comme, on dirait, ils ont le plus beau veston, ça flash une belle cravate rouge, tu sais, puis ils ont le chest bombé, la barbe est faite. Le gros char. Il y a le gros char. Ça a l'air de rouler leur affaire. Je me rappelle, j'étais dans un événement de formation, puis là t'es vois une couple, là, puis là, ils sont assis en avant, ça parle fort, puis clairement, ils sont là pour montrer qu'ils réussissent.
Là, t'en as un qui arrive en arrière. Il est en gougoune, en petit Bermuda, bien relax. Il a les cheveux un peu couettés parce que tu vois que ça fait pas 6 heures qu'il est réveillé pour tout. Il est pas passé chez le barbier. Il marche bien tranquillement. Il met une petite chemise d'été, déboutonnée. Tu sais, il clash dans toute la salle. Puis là, il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience qui me cogne un peu le coude puis qui me dit, lui qui vient d'arriver, là, c'est le courtier qui a les plus gros chiffres puis le plus rentable de toute la salle ici. Lui, là, il fait jamais de bruit, il s'assied en arrière, il prend ses notes, à ça, il retourne, ça va voir ses clients puis il apporte de la valeur à ses clients. C'est la seule chose qui l'importe. Ça, c'est beau. Il Ça, fait c'est une son fierté. chemin, Mhm. selon sa vision, sa fait. Mais on le voit beaucoup aussi, ça, quand tu parles des fois des événements fintech, ben là, Ouais. t'as le même portrait. Là, Ah, tu sais. 100%, ben oui. Puis on parle de ça aussi quand on dit, tu sais, on dit les vrais riches. Tu sais, les gens qui ont vraiment de l'argent n'ont pas nécessairement besoin de le montrer. T'en as d'autres que, tu sais, fait que c'est ça, là, tout est dans l'apparence, l'image, puis ce que tu projettes. Mais effectivement, c'est facile de se faire influencer. Quand t'es nouveau, t'arrives, là. Tu penses que c'est la norme? Ouais. Ça, on l'a vu, là, il y a eu plein de vidéos de courtiers de Manivie, là, viens faire de l'argent avec nous. Là, je suis comme, oh mon Dieu, où le domaine s'en va, là? Ah, ouais. Tu sais, c'est pas ça. Et là. ils se sont fait snapper les doigts aussi. Là. Il y a un Ouais. backlash. Ouais, c'est ça, absolument. là. Tu sais, c'est n'importe quoi. C'est pas l'argent, c'est le client là, qui a besoin de toi pour faire la différence dans son budget, augmenter ses allocations familiales. Tu sais, il y a tellement de choses à faire. Oui, il y a les clients entrepreneurs, mais tu sais, il y a les particuliers. Tu vas tellement faire la différence. Tu vas avoir une paye là, qui est bien plus grande. C'est de la gratitude, puis tu as vraiment Ah ouais. aidé. Mais C'est ça pas la juste- pub qu'il faudrait voir. Oui, vraiment. Là. Tu vas aider du monde pour vrai. Tu vas être fier de toi. Puis en plus, tu vas avoir une paye. Ouais. Puis sincèrement, c'est pas parce qu'un client est... tu sais, les grands rémunérateurs, là, on les connaît tous. Là, tu sais, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, ils gagnent des revenus, les avocats. Puis là, il y en a qui disent, bon, moi, je veux juste des clients comme ça. Je veux juste des clients entrepreneurs. Chaque clientèle est intéressante. Quand tu l'as bien niché, quand tu l'as bien concentré, que tu l'as travaillé de la bonne façon, chaque clientèle va te permettre, à la fin de l'année, de regarder le résultat. Parce que ça reste quand même que c'est important d'être capable de gagner sa vie. Tu vas être content du chiffre que tu as. Mais l'important, c'est que la clientèle te ressemble à toi. Mm. Si t'aimes pas ça, les clients entrepreneurs, t'aimes pas ça, les clients médecins, toi, tu veux faire des familles. C'est ça qui t'intéresse. Ben, fais des familles. Structure-toi pour la faire. Dis non aux clients qui te rejoignent pas. Concentre-toi juste dans les clients qui peuvent aider. Puis à la fin, développe une pratique multidisciplinaire. Fais pas juste l'assurance, fais pas juste du placement. Si tu apprends à faire la planification financière, de l'assurance, du placement, guider un client dans ses stratégies fiscales, du conseil successoral, chances are qu'à la fin de l'année, tu vas être content de ton TKTA, de ce que tu as eu. Ben, ça, c'est le plus beau conseil. C'est exactement ça. C'est exactement ça qu'il faut faire. Là. Mais il y a peu de monde qui le savent. Tu sais, va vers ce qui t'allume. Oui, fais-toi d'emblée, confiance. là, ouais. Mhm. Ce qui te ressemble. Puis il y a de la place pour tout le monde. Hein? Tu sais, nos compétiteurs, c'est des grosses bannières. Là. C'est pas ton voisin, 100%. conseiller indépendant. Là. On a chacun nos couleurs, on a chacun nos façons de faire. Trouve qu'est-ce qui te fait triper, puis va là-dedans, puis le bouche à oreille va être positif, puis tout va marcher. Fais-le pour les bonnes raisons. Quand tu le fais pour les bonnes raisons, tout te revient. Puis tu vas le voir, quand tu le fais pour les bonnes raisons, les références, tu n'as même plus besoin de les demander à la fin, ça arrive tout seul. C'est vrai. Moi, j'ai fini là, des rencontres clients que les clients me disaient « Écoute, moi, je n'ai parlé de nos rencontres à mon frère, à mon ami. Est-ce que tu penses qu'il pourrait te rencontrer? » Je t'ai même pas rendu à faire ma demande de référence. Hey, ça, T'as c'est pas eu besoin, les hein. plus beaux clients. Ça veut dire que tu as bien fait ta job. Absolument, ça va me faire plaisir. À quel numéro je peux y rejoindre? Hey, parfait, je vais y envoyer un petit texto pour dire que tu l'appelles. Quand je rencontrais ce frère-là en question, c'était quoi les chances qu'il devienne mon client à la fin? 100%. Il m'avait déjà choisi. J'avais plus besoin de faire un gros pitch de vente. J'avais juste besoin de l'aider. Mais pour l'aider, il faut que je l'écoute. Il faut que je sois là quand il a besoin de moi. Il faut que je donne un service qui est exceptionnel. Mais ça, pas mal tous les conseillers au Québec sont capables de faire ça. Ah oui. Puis, tu sais, en tant qu'MG, c'est ça qu'il faut que tu fasses avec ton conseiller. Mhm. C'est moi, les conseillers, tu sais, malgré mon jeune âge, qu'est-ce qu'il y avait besoin? C'est de l'écoute. C'est de l'amour. C'est un domaine qui est tout seul, hein? T'es tout seul à faire ça, puis des fois, t'as des bons coups que tu veux partager, des fois, t'as des difficultés, mais je trouve que c'est vraiment un métier tout seul. T'es tout seul là-dedans, puis, tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est là. Un T'sais, réseau ou quelque chose. oui, t'sais. quelque chose, parce que c'est un domaine qui est vraiment, tu sais, tout seul. Puis je m'en rends compte dans ma première année, je suis comme, ouais, hein, tu sais, j'aimais ça, parler à mes courtiers, savoir, tu sais, les écouter, partager. Mais ça peut être un métier que
tu te sens tout seul, puis tu as des difficultés, puis ça va pas tout le temps droit, puis il faut que tu trouves d'autres mondes qui partagent cette même réalité-là, puis c'est là-dedans qu'on grandit, en partageant. Puis on parlait de, tu sais, l'importance de bâtir la notoriété et tout, tu sais, quand tu commences, il y a l'importance aussi de l'image. Puis je trouve ça intéressant parce que toi, tu as trouvé une façon d'aider tes jeunes conseillers, conseillères au niveau marketing. Oui, parce que quand j'ai commencé, on n'a pas beaucoup de liquidité. Là. Puis là, ils arrivent avec leur courriel Hotmail, Gmail. Tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, pas de carte d'affaires, pas de photos professionnelles. Il y a une base à aller chercher quand même. Oui, juste une base. Puis là, il y en a qui le faisaient par eux-mêmes. Puis là, ils dépensaient comme 3 000 sur un logo qu'ils n'aimaient pas tant. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis je connaissais une personne que j'ai rencontrée par hasard, mais qui vient du même village que moi, qui était à Montréal. Puis elle était en marketing, puis j'ai dit hey, « moi, j'ai tellement besoin de toi, là. Moi, j'ai besoin que quelqu'un prenne en charge mes conseillers. » Ils savent pas ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils publient, là, mais ils n'ont pas compris qu'ils essaient de viser leur persona, une personne clé. Il y a une logique là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est super important. Fait qu'elle, elle a vraiment comme créé une offre de service spécial pour mes courtiers où elle les prend en charge, elle fait toute l'année la stratégie marketing de l'année. Elle met à jour le logo, photo professionnelle parce que c'est une photographe, les signatures courriel. Ça s'appelle MSP Marketing. Mais ça les a aidés. Elle le fait toujours, cette Elle le personne-là? fait toujours, OK. oui. Elle est vraiment, vraiment très bonne. Puis moi, je la matchais avec tous mes courtiers. Au moins, il y avait l'air professionnel. C'est une bonne référence. Hein? Oui, vraiment, vraiment. Parce que même mes gros courtiers d'expérience, j'en ai un en tête, ils dépensaient énormément d'argent en marketing. Mais oui, ça marchait, mais peut-être d'être plus ciblé. Il y a une raison pourquoi le faire. Puis même moi, je connaissais pas tant le marketing, mais quand elle m'a parlé du persona, les raisons, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est tellement important. Faut que tu t'occupes de mes courtiers. » Puis ça a fait la différence. Au moins, je savais que c'était pas une grosse somme. Ils n'allaient pas dépenser parce qu'en marketing, ça monte très vite. Là. Ouais. Tu peux dépenser facilement dans les 5 chiffres. Là, Puis dans ton avec un budget. retour qui est jamais garanti. Tu sais. Exact, c'est ça le pire. Fait que c'est vraiment important pour le jeune conseiller d'avoir au moins une base, là, d'avoir l'air professionnel. Puis en même temps, ça va lui donner confiance, ça va être fier. C'est un processus qui est le fun. T'as un logo, t'as une image. Tu deviens comme cette personne-là. Là, Exact, t'es bien moins gêné de le référer à ta famille, de montrer que t'es prêt, t'es sérieux. Ça t'aide à te connaître comme conseiller. Parce que quand tu définis ton image de marque, ton logo, ta couleur, ben, tu comprends c'est qui ton persona. C'est ça, tu l'as mentionné, mais c'est donc bien important de comprendre son persona. Parce que quand tu vas investir de l'argent en marketing, mets seulement de l'argent où ton persona se trouve. Mais en pas ailleurs. Le temps, c'est de l'argent. Ton temps à toi, tes efforts, mets-le seulement dans ton persona. Le reste de ta business, quand tu vas rencontrer des clients, demande des références. Ça coûte rien. Ça demande un peu de courage. Développe ta technique. Une technique là, qui est enseignée par un des plus grands réseaux carrières, s'appelle le PLQ, là, parmi lesquels c'est facile à faire. Tu dis, Marie-Philippe, dans tes collègues avec qui tu es allé à l'école, parmi lesquels de ceux-là, ils ont déjà eu un enfant. Donne-moi juste leur prénom. Ils ont un enfant de moins de 5 ans. Là, tu vas me dire, bon, ben, j'ai André, j'ai Sophie, j'ai Valérie, parfait. Là, quand on regarde tes collègues de travail, lesquels ont un enfant de moins de 5 ans, tu vas m'en donner, parce que moi, je t'aide à ouvrir les bons tiroirs. À la fin de tout ça, là tu as fait les enfants, tu peux faire l'achat qui ont acheté une première maison, qui ont sur le bord de la retraite. Il y en a plein là, qui ont changé d'emploi dernièrement parce qu'il y a peut-être des fonds de pension à transférer. Fait que là, tu connais tes opportunités comme conseiller. Tu te ramasses avec quand même pas mal de noms sur ta feuille, mais tu as juste les prénoms. Parfait. C'est André quoi son nom? Sauvé. OK, parfait. C'est Louis-Philippe qui? Ah, Louis-Philippe X. Fait que là, tu le fais. En plus, j'ai nommé un humoriste. On a parlé hier dans un podcast. On va le taguer. C'est parfait. André Sauvé, pas l'humoriste. Fait que, une fois que tu as tous leurs noms de famille, sors ton téléphone. On va prendre leur numéro de téléphone. J'aimerais ça les contacter pour offrir mon service. Est-ce que tu as aimé mon service? Puis là, tu fais ton appel à la crédibilité, de la confiance. « Hey, oui, j'ai adoré ça, c'était bon, parfait. » Quel numéro de téléphone? Là, des fois, ils sont pas à l'aise. Là, tu dis, ça va m'aider dans le développement de mon entreprise. C'est comme ça, moi, c'est la plus belle des récompenses que je peux avoir. Fait que là, tu poursuis la technique qui demande les téléphones. Quand tu fais cette technique-là de façon efficace, moi, quand j'ai fait un stage de 4 semaines avec mon père, il m'avait dit, là, il faut que tu aies 20 rendez-vous. Puis dans les 20 rendez-vous, il faut que tu obtiennes 150, 200 références, je me souviens pas trop, mais c'était élevé. Là. Puis là, il m'avait enseigné cette technique-là. Là, j'étais comme, OK, ça me semble ambitieux. J'ai 4 semaines là, pour réaliser ça. Fait que là, j'étais comme, OK, parfait. J'ai eu, je pense, pas trop loin de 300 références à la fin.
Puis un de mes clients que j'avais rencontré, c'était pas un client, j'avais pas mes permis, là, c'était une des personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'avais comme fait, c'est comme l'analyse de besoin quoi, que je faisais avec eux. Il m'avait donné 65 références avec cette technique-là. Il avait tellement aimé le jeu. Puis c'était quelqu'un que lui, c'était un entremetteur. Là. Lui, c'était un gars sociable, il connaît tout le monde. Il sortait son téléphone, puis il était comme, c'est quoi ton record, là, le plus de noms que tu as jamais eu? Là? Puis il dit, on va le mettre tellement loin. Puis lui, pour lui, c'était un jeu, puis il aimait ça. À la fin, j'ai demandé, serais-tu à l'aise? Il a renvoyé un petit texto. Parfait, il a créé une conversation de groupe, il a écrit à tout le monde. Il dit, il va vous appeler, c'est un top. Lui, ça lui faisait il aimait ça. bien, il était content de Mais j'ai plein de personnes qui m'ont donné 3 noms. Des personnes qui m'ont donné 0 nom. Ça arrive, les gens sont pas à l'aise pour respecter leur niveau d'aisance. Mais si tous tes efforts marketing, ton argent, tu l'as mis dans les clients de niche, que tu veux bâtir ta clientèle, tu veux que ta clientèle ressemble à ces clients-là au début, tout ton temps, tu l'investis avec les clients qui ressemblent. Tu demandes des bonnes références. Ça te coûtera pas. C'est sûr que ça marche, puis ça ne coûtera pas si cher que ça. C'est juste les gens n'osent pas demander. On veut tellement pas déranger. Mais, tu sais, les entrepreneurs demandent juste ça aussi, d'être appelés. Hein. Ils se font pas tant solliciter que ça. Là. Vraiment pas. Mais tu sais, quand tu commences comme conseillère, là, puis là, ils te disent, ben au début, tu vas dans ton cercle. Là, mais c'est bien plus difficile, je trouve, de demander à quelqu'un proche, quelqu'un, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Hein? C'est comme un défi en soi, même, de te présenter, comme tu dis, puis d'aller dire, hey, moi, je fais ça, puis la perception, c'est pas toujours la meilleure. C'est un réseau qui est fragile, hein, parce que c'est des gens proches de toi. Moi, c'est les réseaux que j'aime mieux qu'ils viennent à moi, par respect pour tout ça, puis je veux pas les obliger. Fait que c'est un réseau qui est, pour ma part, moi, je trouve ça très... Je veux pas aller là. C'est souvent plus difficile d'aller voir son réseau que des inconnus, parce que quand une personne que t'aimes te dit non, ça fait bien plus mal. Tu le revois après. Puis là, y a-tu cet éléphant-là dans la pièce constamment? Ben, c'est sûr que oui. Ça dépend. Tu peux te désensibiliser à ça. Moi, souvent, le conseil que j'ai donné aux gens, c'est présente-toi dans le miroir. Tant que tu te ferais, que tu te trouves ridicule, continue de le pratiquer devant le miroir. Le jour que tu te fais plus rire, que tu te trouves plus ridicule, c'est drôle, t'es moins gêné d'approcher ton réseau. T'es moins gêné. Ça veut dire que t'as la confiance. Ça veut dire que t'as la confiance. T'as la confiance. Mais ça se bâtit petit peu par petit peu. Puis ton histoire, au début, n'a pas besoin d'être flamboyante. On a une conseillère chez Emma qui était comme, mais j'ai rien pour moi. Tu sais, je viens pas d'un background, j'ai pas un bac en finance, je suis pas planificatrice financière, ça fait 6 mois que je suis dans le domaine. Tu sais, pourquoi un client me ferait confiance? Je dis, ben, t'as la plus belle histoire de tout le monde. T'es une maman monoparentale qui est capable de payer une maison, de faire vivre ta famille, puis t'es allé dans ce domaine-là parce que les gens, parce que c'était la première entrevue que j'avais faite avec elle, elle m'avait dit cette information-là. T'es allé dans le domaine parce que toi, tu comprenais pas les termes financiers, puis comme mère monoparentale, tu ne pouvais pas te permettre de faire une erreur financière. Parce que quand tu faisais une erreur financière, c'était pas de nourriture pour tes enfants. Fait qu'il t'est lancé dans ce domaine-là pour plus que jamais une maman comme toi se sente pas en confiance dans ses décisions financières. Fait que si tu te présentes puis tu dis ton histoire, ta vraie, là, moi, quand tu me l'as conté, là, je voulais t'engager. Je tripais déjà sur toi. Parce que comme elle est là pour les bonnes raisons. C'est ça, c'est la plus belle raison. Je ne viens pas te parler d'un parcours universitaire, des compétences, un réseau de contacts immense. T'as juste été authentique. Mais tu as dit ton histoire avec tes valeurs, avec ton authenticité, t'es vrai. Puis ça, les gens aiment ça, surtout au Québec. Au Québec, on aime ça, les gens vrais. Puis on le sent tout de suite. Là. Fait qu'il nous faut plus de gens comme elle. Mm-hmm. Juste d'être vrai, juste d'être toi, il y a un marché pour ça. T'as pas besoin de jouer un rôle ou quoi que ce soit. On a toute notre histoire. Ça prouve qu'on se laisse influencer beaucoup par les titres, puis... Les vidéos d'influenceurs qu'on voit sur Internet. Tu sais, on faut pas oublier aussi les influenceurs qu'on voit sur partout Instagram, Snapchat, TikTok. Ils te montrent juste la facette qu'ils veulent te montrer. Ils essayent de te vendre quelque chose. Oui, c'est souvent comment faire de l'argent facile ou comment, tu sais, puis tu peux te faire happer par ça, dépendamment de l'état d'esprit dans lequel tu es. Absolument. Justement, ça fait 3 mois que t'en fais pas de l'argent, puis là, tu commences à trouver, tu sais. Fait que, puis c'est ça. Donc, bien s'entourer aussi de gens qui ont les pieds sur terre, puis vont te dire, hey, ça va aller. Puis, tu sais, comme tu dis, un MGA ou, tu sais, quelqu'un, un mentor ou quelqu'un qui va te dire, hey, j'ai passé par là, voici ce que j'ai fait. C'est un peu pour ça qu'on fait le podcast. Ouais. Ah oui, mais ça l'aide. C'est des belles histoires. Elles sont pas toutes parfaites, mais c'est ça qui te définit. Il va y avoir des vagues. Il n'y a rien de parfait. On va se le dire. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Choisis qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Puis il n'y a rien de facile non plus. Tu sais, on dirait qu'aujourd'hui, on veut tellement
la simplicité. La reconnaissance rapide aussi. Oui, on veut faire de l'argent tout de suite, mais on Mhm. n'est pas prêt à travailler. Excuse-moi, là, mais la vie n'est pas facile, Ouais. mais elle est merveilleuse. Mais si tu donnes là-dedans, tu vas être fier. Le chemin facile, même si tu le prends, il va y avoir de l'insécurité pareil. Fait que écoute-toi puis saute. Mhm. Tu sais, on n'a rien à perdre d'essayer. là. Mhm. Puis souvent, quand on le fait, là, quand on s'écoute, tout va bien. Tout va bien. Marie-Philippe, on va se laisser là-dessus. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'attend, toi, pour les prochaines années, ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement? Du bonheur. Juste du bonheur. Continuer, que ça continue comme ça. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour où je suis en ce moment. Que je trouve que tout va bien. Je trouve que la vie est bonne avec moi. Si la vie peut continuer juste comme ça, moi, je suis très, très heureuse, très satisfaite. Puis sincèrement, poursuis ton travail avec les jeunes conseillers, avec la RSF. C'est ultra important. Là, je pense qu'il faut trouver un moyen en tant qu'industrie qu'il y en ait plus de jeunes. Oui, vraiment. Pour les intéresser avant, pour qu'ils aient le goût de rentrer dans l'industrie. C'est pour ça qu'on est dans les écoles présentement. J'ai des collègues que c'est leur projet d'automne. Fait qu'on va aller les chercher à la source, puis on va leur dire, tu sais, il y a les assureurs, tu peux travailler avec des courtiers, tu peux être adjointe. Il y en a plein, mais vas-y, il y a peut-être quelque chose de vraiment beau qui va sortir de ça, puis tu vas finir conseiller, puis tu vas avoir toute l'expérience puis l'expertise pour le faire. rsf.ca. On finit là-dessus. On finit là-dessus. Merci. Merci.